Donc, bonjour. Déjà, je veux dire que c'est une grande fierté d'être ici dans le centre Abotac avec les militantes d'Abortion Dream Team, dont on admire à la fois le courage et l'engagement pour les droits des femmes et pour les droits humains. Nous venons d'abord vous apporter notre soutien, mais aussi une action de solidarité concrète avec des pilules abortives et des contraceptions d'urgence. Cette initiative de solidarité concrète, elle a été possible par le soutien du planning familial et de sa présidente Sarah Durocher, qui est donc la plus grande organisation féministe française, mais aussi le soutien des députés et militants insoumis qui ont contribué pour que justement on puisse avoir ces pilules, et je veux ici les remercier. Et cette initiative, elle vient aussi de travail maintenant de plusieurs années avec Abortion Dream Team. Donc la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour une audition en 2023 à l'Assemblée nationale. Puis en mars, lors de l'inscription dans la Constitution de l'avortement à New York, à l'ONU, on s'est revus. Et en mars dernier, avec un colloque que j'avais organisé sur les mobilisations féministes contre l'extrême droite. Mais cette initiative de solidarité, elle vient aussi d'une histoire longue qui unit les Françaises et les Polonaises, puisque avant 1975 et la légalisation de l'avortement en France, c'était les Françaises qui allaient en République populaire de Pologne pour pouvoir mettre fin à une grossesse. Et aujourd'hui, ce sont les Polonaises qui viennent en France pour pouvoir avorter. Nous sommes ici pour réaffirmer ensemble que nous ne nous tairons pas et que nous savons que la politique est une question de vie ou de mort, alors que 7 femmes polonaises sont mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement. Et donc, nous sommes là ensemble pour dire plus jamais ça, plus jamais une des nôtres qui meurt à l'hôpital, plus jamais du détergent à ingurgiter, plus jamais des épis de blé, plus jamais des aiguilles à tricoter qui mettent en danger les femmes, parce que la seule conséquence d'interdire aux femmes de mettre fin à une grossesse, c'est des avortements non sécurisés et parfois la mort. Nous sommes donc ici pour affirmer que les femmes polonaises ne sont pas seules, qu'elles ne seront jamais seules, et à la veille des élections présidentielles polonaises, qu'on se le tienne pour dit, ce sont toujours les mobilisations populaires qui permettent d'arracher des victoires et de changer les lois. C'est la mobilisation populaire et le lien étroit entre les associations et les élus qui nous ont permis d'emporter la victoire il y a un an pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Et nos victoires sont à chaque fois des défaites de l'extrême droite, comme l'ont magnifiquement montré les Polonaises, avec une participation massive aux élections de 2023 qui ont permis de chasser l'extrême droite du pouvoir. Le féminisme est une histoire multimillénaire de l'émancipation. Garantir le droit à l'avortement, ce n'est pas juste défendre la justice reproductive, c'est défendre la démocratie, celle d'être sujet de sa vie. Nous n'en sommes qu'au début de la coopération avec Abortion Dream Team. Les Polonaises récupéreront le droit à l'avortement, la contraception d'urgence, et nous continuerons de nous battre partout en Europe pour une véritable éducation à la sexualité, pour un accès sûr et gratuit à l'avortement et pour le droit des personnes LGBT. Je termine par 2 choses. D'abord, notre présence ici est un signal, alors qu'en Europe et à l'international, l'extrême droite s'organise contre nos droits. Notre réunion ici est aussi ce signal. Nous nous organisons aussi. Nous sommes prêtes à la riposte et nous nous tiendrons toujours ensemble face aux attaques, qu'elles soient ici devant le centre Abotac ou devant les centres du planning familial qui, eux aussi, se font attaquer régulièrement en France. Et je termine par un message pour le candidat à l'élection présidentielle, puisque c'est le candidat de la coalition actuellement au pouvoir, Monsieur Rafał Trzaskowski, qui apparemment parle extrêmement bien français. Donc je lui adresse un message en français que peut-être il comprendra mieux qu'en polonais. Monsieur le candidat, à défaut de tenir vos promesses sur les droits des femmes à disposer de leur corps, je vous demande de garantir la protection des militantes et du centre d'avortement qui font aujourd'hui un travail fondamental pour les droits humains. Car, Monsieur Trzaskowski, vous pourriez alors être à la hauteur d'un heureux hasard qui fait que vous êtes né un 17 janvier, qui est une date très importante pour le peuple français, car le 17 janvier, nous fêtons l'anniversaire de la loi Veil, qui a légalisé l'avortement. Soyez à la hauteur aussi de cette histoire. Car les femmes ont toujours avorté, elles avorteront toujours, et le corps des femmes n'appartient ni à l'État, ni à l'Église, ni à la famille, mais aux femmes et à elles seules. Thank you. Should I go ahead? Yes.
I'm going to start with a very short message in English first, so that it's straightforward. To thank you for the whole work that you're doing, because what you're doing in Poland is not only to defend the right to abortion for Polish people, you're defending the right of abortion for all women across the world. And I'm part of that generation in France who knows that we were born with the right of abortion, but we all know that it's attacked everywhere. And on behalf of a lot of women that have been watching a trip, looking at a trip, that wanted to say thank you. So I want to start with that directly for you, because we know how costly it is to fight for the right to abortion. I'm going to switch to French now. So you can translate. Thank you. C'est évidemment un plaisir et un honneur d'être là ici. Mathilde mentionnait le soutien du planning familial. Je voulais aussi remercier mes collègues au Parlement européen qui, eux aussi, ont contribué, eux aussi se mobilisent dans tous les pays européens pour que vive le droit à l'avortement. Et nous aurons l'occasion de revenir avec une délégation de députés européens au début du mois de juillet pour renouveler notre soutien à Abotac et, je l'espère aussi, ramener de nouveau des pilules facilitant l'avortement. Mathilde, je ne sais plus si elle l'a mentionné, mais on est venu en Pologne en van. Donc on a amené ces pilules dans le van. Et ce qui est frappant, c'est que une pilule ici est légale en France, ici est illégale. Si je vais donner cette pilule aujourd'hui à Natalia ou à Justina, je commets un crime dans ce pays. Mais en France, le fait de faire cette même chose n'est pas illégal. Et donc, aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est ce deux poids, deux mesures. Au sein d'un même continent européen, on a un marché unique, mais pas des droits uniques. Et notre venue se fait aussi dans un contexte particulier à 3 niveaux. Le premier niveau de ce contexte particulier, c'est un véritable backlash qu'on observe partout en Europe, de remise en question des droits fondamentaux. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, au Parlement européen, des députés d'extrême droite polonais viennent nous dire que le droit à l'avortement est un meurtre de masse. Deuxième élément de contexte, la Commission européenne vient de démarrer son nouveau mandat. Et pour la première fois, il n'y a pas de commissaire en charge des droits des femmes, alors qu'ils sont en recul partout en Europe, que l'Union européenne ne trouve rien à redire à la Pologne qui viole les droits fondamentaux et le droit des femmes à disposer de leur propre corps, que la commissaire européenne qui est soi-disant en charge des droits des femmes ne l'a même pas dans son titre, et que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que quand on lui pose la question sur quel est son programme de travail sur les droits des femmes, qu'en pratique, tout a été déjà fait et qu'il faut juste le mettre en œuvre. Dit autrement, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à faire pour les droits des femmes. Les femmes polonaises seront ravies de l'apprendre. Et troisième et dernier élément de contexte, la Pologne occupe la présidence de l'Union européenne. Ça veut dire que ce pays est la vitrine, est à la tête de l'Union européenne. Et quand nous sommes venus avec les présidents de groupe en début d'année, jamais la question du droit à l'avortement n'a été évoquée. On a rencontré Donald Tusk. J'ai été la seule au nom de mon groupe de la gauche à parler du droit à l'avortement, comme si finalement Donald Tusk essayait de donner l'impression au niveau européen que le problème était réglé, alors que des femmes continuent de mourir en Pologne, soit parce qu'elles veulent avorter, soit parce qu'elles désirent un enfant, mais que les médecins ne lui disent pas que sa vie est en danger parce qu'ils ne veulent pas, ne savent pas pratiquer l'avortement. Je terminerai par dire que le combat est loin d'être terminé et que notre présence ici est évidemment pour organiser la solidarité concrète, évidemment pour remettre des pilules, mais nous savons que nous gagnerons ce combat le jour où il n'y aura plus besoin de la solidarité française, de la solidarité européenne, pour que les femmes polonaises puissent avorter en toute liberté, en toute sécurité. Et il y a pour ça plusieurs objectifs que nous nous sommes donnés. Parmi ceux-là, il y a une initiative citoyenne européenne qui a recueilli au niveau européen plus d'1 million de signatures pour faciliter
l'accès des femmes au droit à l'avortement partout en Europe, une forme de garantie universelle du droit à l'avortement, de sécurité sociale européenne. Cette pétition, maintenant, elle est dans les mains de la Commission européenne et depuis la Pologne, nous demandons à la Commission européenne qu'elle donne une suite sans délai à cette initiative pour qu'elle puisse être débattue au Parlement européen et qu'elle puisse faire l'objet d'un projet de directive européenne dans les 6 mois, comme lui obligent les textes européens. Et la dernière chose, c'est qu'on continuera à se battre pour inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux. La liberté de commercer est garantie dans les textes les plus fondamentaux en Europe, mais pas celle de choisir pour son propre corps, de disposer de son propre corps, celle de pouvoir avorter. Donc, il faudra continuer à se battre pour inscrire le plus rapidement possible le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Quand Mathilde a commencé la bataille en France, on lui avait dit que c'était impossible. On nous dit maintenant qu'en Europe, c'est impossible. En France, on a gagné. Alors en Europe, on va aussi gagner. On va gagner contre tous les conservateurs. On va gagner pour les femmes polonaises ici qui risquent leur vie au quotidien pour faciliter l'accès au droit à l'avortement, qui font face à des attaques d'acide juste devant la permanence. C'est pour protéger les femmes qui les aident, mais aussi pour protéger toutes les femmes européennes qu'on va gagner cette bataille comme on a gagné en France, et c'est ce vent d'espoir avec lequel on est aussi venu. Et moi aussi, je voudrais terminer avec un petit mot pour Monsieur Tchaikovsky, si j'arrive à bien le prononcer. Il paraît qu'il est surnommé ici Bonjour. Je crois que ce mot-là n'aura pas besoin de traduction. Eh bien, Monsieur Tchaikovsky, il y a longtemps, les femmes françaises ont appris à dire bonjour en polonais parce qu'elles venaient se faire avorter ici en Pologne dans un temps où le droit à l'avortement n'était pas légal en Pologne. Maintenant, ce sont les femmes polonaises qui viennent en France et qui apprennent à dire bonjour parce qu'elles se font avorter. Ce que je vous propose, c'est que les femmes polonaises apprennent à dire bonjour ici en Pologne pour qu'elles puissent avorter en toute légalité, en toute sécurité, et que celles qui les aident soient aussi protégées. On compte sur vous. Jesteśmy bardzo wdzięczne za tą przyjaźń polsko-francuską i bardzo dziękujemy Wam za tę paczkę tabletek, dosyć dużą, która będzie wykorzystana przez nas dosyć szybko. Muszę powiedzieć, że ta przyjaźń nie trwa od wczoraj. Ja w trakcie swojego procesu sądowego dostałam ogromne wsparcie od francuskich polityczek i rządu francuskiego. Merci, nous sommes très reconnaissantes pour votre présence ici et aussi pour les cargos que vous avez apportés. Ça va nous durer quelques temps, mais pas très loin, parce que c'est très nécessaire ici. Je voudrais aussi souligner que l'amitié polono-française ne dure pas depuis quelques jours. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part des députées françaises, activistes françaises, pendant le processus judiciaire que je traverse. Przedstawiciele ambasady francuskiej byli praktycznie na każdej rozprawie sądowej, a miałyśmy ich 6. I to ciepło, które płynęło zawsze z Francji do nas, było bardzo odczuwalne. Ale to wsparcie również nie dotyczy mnie prywatnie i w trakcie rozprawy sądowej, ale też osób, które potrzebują dostępu do aborcji, bo każdego miesiąca kilka osób podróżuje do Francji po to, żeby dostać tam aborcję w francuskich szpitalach. Merci aux représentatifs de l'ambassade française en Pologne qui ont participé, qui m'ont accompagné au cours chaque de 6 fois merci. Et aussi, merci aux toutes et aux tous qui font possible que chaque mois, quelques femmes de Pologne voyagent en France pour avorter.
Zwłaszcza w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, wtedy kiedy nie mogą te osoby dostać aborcji w polskich szpitalach. Jako Aborcja Bez Granic pomagamy im i organizujemy zabiegi w francuskich szpitalach. I te osoby są bardzo wdzięczne za sposób traktowania ich, z godnością do ich decyzji i z godnością do poszanowania ich ciał. Ça concerne surtout les cas où il y a un grave danger contre la santé et la vie des femmes. Toutes les personnes qui ont reçu cette sorte de traitement sont très reconnaissantes pour que leur dignité a été tellement préservée. Et merci. Wiadomo, co będzie z tym wpisaniem aborcji do konstytucji, no bo zawsze ten temat jest mobilizujący przed wyborami, a potem politycy centrowi czy prawicowi próbują go schować i my teraz tego doświadczamy. Dokładnie jesteśmy w tej sytuacji. 2 lata później to się dzieje w Polsce. Moi, j'aimerais bien vous dire qu'il y a 2 ans que j'ai rencontré Mathilde. Elle était en train de pousser l'inscription de l'avortement à la Constitution française, mais elle m'a dit qu'elle a très peu d'espoir parce que c'est toujours la situation électorale qui fait repousser l'avortement dans les ombres. Mais elle a réussi, elle a gagné, on a gagné. Et par contre, nous sommes ici dans la même situation. Tout avant les élections, l'avortement est toujours repoussé dans les ombres. I myślę, że Francja jest w ogóle takim krajem, z którego powinniśmy brać przykład, jeżeli chodzi o dostęp do aborcji i w ogóle poszanowanie praw kobiet czy mniejszości. I ja jestem bardzo wdzięczna za tę przyjaźń i za tę współpracę, za te prezenty, dlatego że one pokazują nam, że po prostu dziewczyny niezależnie od granic, od krajów muszą trzymać się razem właśnie przeciwko prawicy i przeciwko ukrytej prawicy. Pour moi, la France est un exemplaire côté respect des droits des femmes, respect des droits de décision des femmes autour de leur corps, comment protéger la liberté, comment garantir l'accès au avortement. Merci. Et un moment. Je suis très reconnaissante pour ces collaborations. Merci aussi pour les paquets, les cargos que vous avez apportés. Quoi d'autre? Nie rozumiem. I ostatnie zdanie? Że dziewczyny muszą się trzymać razem przeciwko prawicy i ukrytej prawicy. Tak, dokładnie. Ici, nous montrons la solidarité contre la droite, mais aussi contre la droite cachée, qui se présente comme les centres, comme les gens rationnels, mais qui est toujours très conservatrice, très conservatrice, merci. I to jest czas, naszym zdaniem, na praktyczne działania, na aktywne działania, na konkrety, a nie na obietnice. I właśnie dzisiaj dostałyśmy ten konkret i będziemy mogły pomóc tymi tabletkami, zwłaszcza nastolatkom oraz organizacjom działającym w ośrodkach dla uchodźców i migrantów, dla migrantek i uchodźczyń, bo to są te osoby, które w tym momencie mają najtrudniejszy dostęp do aborcji w Polsce. Pour moi, le moment n'est pas pour les promesses, mais c'est le moment pour le concret. Et voilà des paquets de concrets qui vont nous aider à assister aux gens surtout aux adolescentes, et aussi aux gens qui sont dans les centres pour les immigrés, des centres d'accueil des immigrés, des exilés, les gens qui sont venus ici, qui sont vraiment dans la situation la
plus difficile côté l'avortement, si c'est nécessaire. I jakbym miała kiedyś przyjemność, nie wiem, okazję rozmawiać z kimś z wysokiego szczebla Unii Europejskiej, czy Komisji Europejskiej, czy tam tych wszystkich ciał, to powiedziałabym, że Francja zrobiła dla aborcji w Polsce więcej niż polskie rządy, wszystkie od 1993 roku. Si une fois j'aurais occasion à parler avec quelqu'un de haut niveau, de pouvoir en France, je dirais que la France a fait beaucoup plus pour les femmes polonaises au niveau d'avortement que le gouvernement de Pologne. I to była I jest to działanie kobiet, głównie francuskich kobiet, które codziennie pomagają Polkom w dostępie do Et c'est aborcji. toujours grâce aux femmes françaises qui aident aux Polonaises de décider de son corps. Więc bardzo dziękujemy. Quotidiennement. Merci. Bardzo dziękujemy i zastanawiałam się, co możemy dać w prezencie. Par contre, j'aimerais bien, j'ai bien pensé sur ce, qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme un cadeau. Zastanawiałam się, czego we Francji nie ma, co jest w Polsce na wyciągnięcie ręki. I okazało się, że jest to Viagra, bo Polska jest... Qu'est-ce que c'est qui est pas immédiatement accessible en France, mais qui est accessible en Pologne? C'est Viagra. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie Viagra można kupić bez recepty, w bardzo różnych kształtach, nawet smakach. Widziałam smaki jabłkowe i jagodowe. Jako gumy. Nie trzeba mieć nawet 18 lat, wystarczy 20-25 zł i dostaje się 4 tabletki Viagry. Są również, wiecie, niebieskie, żeby wyglądały tak, jak powinny. I daje to naszym kochanym przyjaciółkom z Francji jako symbol, z jakiego kraju właśnie wyjeżdżają i do jakiego kraju wracają. Wracają do Francji, gdzie tabletki aborcyjne i antykoncepcję można dostać bez recepty, a wyjeżdżają z kraju, w którym antykoncepcja jest dostępna od 18 roku życia. Trzeba się spowiadać farmaceutce i tabletek aborcyjnych nie można dostać w całym kraju, no chyba że za 1000 złotych. Więc to jest taka wymiana towarów po to, żeby pokazać, jak bardzo my jesteśmy gdzieś indziej, jeżeli chodzi o prawa kobiet. La Pologne est un seul pays à l'Union européenne où on peut librement acheter le Viagra over the counter pour environ 5 €. Au parfum couleurs variées. Voilà, on peut choisir le parfum de pomme ou peut-être de pêche, la couleur bleue ou rouge, comme à volonté, à gogo. Par contre, voilà, donc c'est un symbole. Vous allez partir d'un pays où le Viagra est librement acheté à la pharmacie, mais où aussi la contraception n'est pas légale que pour les gens adultes, autres 18 ans. Et seulement à discrétion de la femme, de madame ou de monsieur à la pharmacie. Mais vous partez, vous allez au pays où la contraception et aussi l'avortement est libre, mais par contre, on peut régler un peu les autres médicaments. I tak na koniec tylko powiem, że te tabletki, które dostałyśmy dzisiaj od Francuzek, znowu jesteśmy zaatakowane. Nie, chyba. To była woda. Voilà, notre Te attaque. tabletki, które dostałyśmy od Francuzek, Possiblement l'eau. są bezpieczne, są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Według WHO można je zdobyć, powinny być dostępne bez recepty i powinny być dostępne bez obowiązkowej konsultacji medycznej. A te tabletki
20 razy częściej powodują zawał serca i choroby nadciśnieniowe u mężczyzn powyżej 50 roku życia. Natomiast w Polsce rejestracja do tych leków mówi, że, to jest cytat, korzyści są wyższe od strat i dlatego należy ten produkt trzymać w Polsce bez recepty. Et voilà, juste pour en finir, j'aimerais bien souligner que les pilules qui ont apporté les députés de France sont sécures, sont recommandées par l'Organisation mondiale de santé, juste pour pour les acheter ou obtenir librement et légalement, sans consultation médicale. Par contre, le Viagra est 20 fois plus dangereuse pour la santé cardiovasculaire et peut provoquer la mort chez les hommes de 50 ans et plus. C'est vraiment dangereux pour la santé, mais pour les décideurs polonais, les avantages sont plus importants que les dangers, donc il faut les maintenir en circulation libre. Myślę, że to najbardziej podsumowuje. Dziękuję, zapraszam do pytań. Jeżeli ktoś chce z nami jeszcze na osobności porozmawiać, czy zrobić zdjęcie tym darom, to jest na to czas. Dziękujemy. Merci beaucoup et je vous invite pour les questions individuelles. Nous sommes à la disposition. Merci pour la traduction. Merci. Merci. Merci à vous.